Amen, peuple béni. Shalom à tous. Je dis bonsoir au peuple béni de Dieu. Bonsoir à tous les amis auditeurs qui sont à l'écoute. Nous allons sans plus démarrer notre émission du jeudi, La Voix du Messie. Donc, je suis Bishop Gina en compagnie de Pasteur Maxime à la technique. Et nous sommes très heureux justement de vous partager la parole de Dieu. Nous avons commencé avec un retard par rapport à un réglage technique, mais sachez que l'émission, c'est toujours de 20h à 22h. Amen. Donc, soyez bénis, bénis, peuple de Dieu. Je vous encourage dans les voies de Dieu. Je vous encourage à persévérer comme d'habitude parce que notre Seigneur est... le retour du Seigneur est proche. Nous entendons parler de tellement de choses. Vous savez, nous avions l'habitude d'entendre dans les autres nations lointaines, mais nous regardons autour de nous, tout près de nous, chez nos voisins. Nous voyons que l'atmosphère a vraiment pris une direction plus que ténébreuse et que nous avons plus que besoin de notre Seigneur Jésus-Christ dans notre vie. Donc nous allons prier, mes bien-aimés, nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Éternel roi des rois, nous te bénissons Père, nous te glorifions, nous te disons Seigneur mon Dieu, merci Papa, merci pour ce moment précieux Père, merci Papa pour tous les amis auditeurs qui sont connectés, qui ont besoin de recevoir de toi, Seigneur, ceux qui sont connectés par fidélité, ceux qui sont connectés, Seigneur mon Dieu, Père, pour te connaître, ou ceux qui sont par hasard, Papa, ils se sont connectés. Éternel roi des rois, bénis chacun, chacune au travers de ce moment, et que vraiment, Seigneur mon Dieu, ton nom, ton puissant nom soit révélé dans les cœurs, ta justice soit instaurée dans les cœurs, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous proclamons le sang puissant de Jésus-Christ sur ce moment, dans ce plateau, au nom de Jésus, et nous te libérons l'espace, Seigneur. Nous te prions de prendre toute la place au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta grâce infinie et ton amour. À toi tout l'honneur, la gloire, la louange, pour les siècles des siècles. Amen. Alors, mes bien-aimés, voilà, donc vous savez, vous pouvez toujours appeler en direct, c'est le 0594, permettez-moi de vous donner le fixe, 0594 30 17 70, voilà, 30 17 70, vous aurez directement Pasteur Maxime pour si vous avez des questions, si vous voulez discuter un petit peu plus après cette émission. Eh bien, nous sommes une équipe là pour vous accueillir, pour discuter, pour échanger, méditer, louer le Seigneur ensemble, pour vous accompagner spirituellement. Donc surtout, n'hésitez pas à appeler à ce numéro en direct. On va vous prendre hors antenne au 0594 30 17 70. Et vous pouvez aussi nous joindre pendant la semaine, les autres jours, au 0694 38 15 30. Voilà mes bien-aimés. Donc, ce soir, il faut vraiment, peuple béni, qu'on puisse encore aller dans la repentance. La repentance, mes bien-aimés, c'est ce que nous avons de meilleur à faire dans ce temps où nous sommes, où la nuit est avancée, où le jour de l'Éternel s'approche de plus en plus, mes bien-aimés. Donc nous devons aller dans la repentance. Et avant même de commencer ce moment, cette émission, nous allons aller dans la repentance. Nous allons aller dans la repentance pour la Guyane. Nous allons aller dans la repentance pour les Antilles, pour la Caraïbe, notamment pour la Guadeloupe, pour la Martinique, par rapport à ce qui est en train de se passer. Mes bien-aimés, nous savons que chacun défend sa cause, mais là où il y a dispute, là où il y a désordre, là où il y a bagarre, là où il y a toutes ces choses-là, nous savons que Dieu n'apprécie pas, Dieu ne veut pas. Dieu, c'est un Dieu sage, c'est un Dieu de justice. Donc nous allons demander pardon parce que
c'est vrai que des fois, le peuple veut des choses, mais malheureusement, vous savez que la parole de Dieu dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les principautés ténébreuses qui règnent sur cette terre. Et avec la prière, avec le jeûne, avec la repentance, nous savons que Dieu détient les cœurs des hommes, des princes, des rois entre ses mains et que c'est lui qui peut endurcir le cœur comme il peut convaincre le cœur de toutes choses. Il est au-dessus de toutes choses. Il est au-dessus de tout homme, au-dessus de toute puissance qui pourrait exister. Il est le roi des rois. Il est tout puissant. Donc, mes bien-aimés, nous allons demander pardon déjà pour nous-mêmes, pardon pour la Guyane, comme j'ai dit, et pour la Caraïbe, principalement ce soir pour la Guadeloupe et la Martinique. Seigneur, nous venons à toi, Papa, dans la repentance, Seigneur. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, te demander pardon, Seigneur, pour nos péchés, Seigneur mon Dieu, Père, parce que nous reconnaissons, Seigneur mon Dieu, que nous sommes faibles. Nous reconnaissons que nous avons tous péché, Seigneur. Nous reconnaissons, Papa Yahweh, que nous avons fait ce qui était mal à tes yeux. Et nous te demandons grâce, nous te demandons pardon. Nous te prions, Seigneur mon Dieu, de nous aider, de nous relever, Seigneur mon Dieu, Papa. De nous, Seigneur mon Dieu, Papa, nous consacrer, Seigneur, nous mettre à part, Seigneur, pour la gloire de ton nom, éternel roi des rois. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, être, Seigneur, cette épouse belle, cette épouse sanctifiée, cette épouse, Seigneur mon Dieu, préparée, que tu viendras chercher. Alors, Seigneur mon Dieu, Père, accorde-nous ce cœur repentant, Seigneur mon Dieu. Accorde-nous de rejeter le péché, éternel roi des rois. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'apportons aussi, Seigneur mon Dieu, la Martinique, la Guadeloupe. Nous te demandons pardon, Seigneur mon Dieu, pour ces îles, Seigneur, là où le péché a abondé, là où, Seigneur mon Dieu, Papa, il y a toute forme de pratique d'iniquité, Seigneur mon Dieu. Nous te demandons pardon. Nous nous repentons, Seigneur mon Dieu, Papa. Nous voyons, Seigneur mon Dieu, cette flambée de violence, Papa, Seigneur, qui sévit, Seigneur, sur l'île, sur les îles là-bas. Éternel roi des rois, nous te prions de venir mettre de l'ordre, Seigneur mon Dieu, Papa, de venir apaiser la colère, de venir apaiser les cœurs, Seigneur mon Dieu, afin que, Seigneur mon Dieu, Papa, tout puisse se faire dans ta paix divine, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur mon Dieu, parce que si c'est ainsi, s'il y a, Seigneur mon Dieu, cette atmosphère, Seigneur mon Dieu, si lourde, Seigneur, cette atmosphère si ténébreuse, éternel roi des rois, c'est, Seigneur mon Dieu, forcément, les portes ont été ouvertes au diable. Le diable a pris possession, Seigneur mon Dieu, de plusieurs. Le diable a pris possession, Seigneur mon Dieu, des îles, éternel roi des rois, à cause, Seigneur mon Dieu, de la pratique du péché, à cause, Seigneur mon Dieu, Père éternel, de l'immoralité sexuelle, Seigneur mon Dieu, Papa, toutes les formes de péché sexuel qui sévit, Seigneur mon Dieu, sur les îles, aux abords des plages, Seigneur mon Dieu, Père éternel. Je te demande pardon, Seigneur mon Dieu, pour tous ces mariages contre nature, Seigneur, pour, Seigneur mon Dieu, la zoophilie, la pédophilie, Seigneur mon Dieu, la pornographie, Éternel roi des rois, le péché sexuel, Seigneur mon Dieu, sous toutes les formes, Seigneur, dans l'adultère, dans la fornication, dans l'inceste, Éternel roi des rois, pitié, Seigneur mon Dieu, Papa, pour la nature de l'homme, Seigneur, pour la gravité du péché, Seigneur mon Dieu, le péché, Seigneur mon Dieu, Papa, Yahweh, qui est pratiqué sans cesse, chaque jour, chaque heure, chaque minute, Seigneur, où est le peuple, Seigneur mon Dieu, qui a la crainte de ton nom, où est l'église, Seigneur mon Dieu, qui est censée être la lumière du monde et ramener, Seigneur mon Dieu, ces hommes perdus à toi, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur mon Dieu, Papa, pour, Seigneur mon Dieu, ce chemin large de perdition qui est tracé, Seigneur mon Dieu, sur les îles et aussi sur la Guyane, Seigneur mon Dieu, et les autres nations. Nous te demandons pardon, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur mon Dieu, qui puisse faire, Seigneur mon Dieu. Il n'y a que toi qui puisse convaincre le cœur de péché, de justice et de jugement. Tu dis dans ta parole, Seigneur mon Dieu, Papa, que l'homme, Seigneur, ne peut venir
à toi que si toi tu l'attires. Alors Seigneur, nous te supplions, Seigneur mon Dieu, d'attirer Madinina à toi, d'attirer la Guadeloupe à toi, d'attirer, Seigneur mon Dieu, Père éternel, la Guyane, Seigneur, et les autres nations à toi, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te bénissons, Seigneur mon Dieu, nous te demandons pardon et que le sang puissant de Jésus-Christ, Seigneur mon Dieu, puisse venir laver, purifier, sanctifier, justifier au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mes bien-aimés, dans le Seigneur, nous devons mener cette vie de repentance et de prière pour nos familles, pour la Guyane, pour la Caraïbe, pour les îles, parce que c'est pas normal qu'il y ait ces agressions, c'est pas normal que nous sommes arrivés à ce point, mes bien-aimés. Qui peut nier que la nuit est avancée? Qui peut le nier quand nous voyons tout ce qui se passe? Notre monde est plongé dans d'épaisses ténèbres. Et nous le constatons tous et toutes que le monde est plongé dans les ténèbres. Pour ce qui nous concerne, qu'est-ce que nous devons faire? Nous les chrétiens, nous qui comptons sur Dieu, nous qui nous appuyons sur Dieu, est-ce que nous allons nous conformer à ce présent siècle, à ses œuvres? Non, surtout pas, mes bien-aimés. C'est le moment de chercher Dieu, c'est le moment de persévérer sur le chemin que Dieu a tracé. Mes bien-aimés, portons nos regards vers le Seigneur et réjouissons-nous de le connaître. C'est bien pour cela que nous vous encourageons à rester fidèlement connectés à cette émission qui se fait tous les 2 jeudis. Et aussi, nous vous invitons aussi à venir partager des moments de méditation de la parole, des moments de prière où nous pouvons prier pour toutes les formes de sujets de prière que vous avez. Ça peut être la famille, ça peut être la santé, ça peut être tout simplement, mes bien-aimés, se préparer, que Dieu puisse vous aider à vous préparer pour le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça peut être toutes les formes de prière et vous allez voir la main de Dieu agir parce que nous savons que vraiment tout peut s'obtenir par si on arrive à prier, à toucher le cœur de Dieu, que nous pouvons bien sûr avoir la victoire. Donc, c'est un grand trésor que de connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Qui d'autre, sinon lui qui nous éclaire dans la nuit? Qui peut nous éclairer? C'est pour ça que je vais vous emmener dans un verset, dans Jean 8, à partir du verset 12. Pour ceux qui ont leur Bible, vous pouvez déjà commencer à vous préparer. Nous allons lire ce verset ensemble. C'est pour ça que par la grâce de Dieu, nous nous employons à le suivre fidèlement, parce que c'est lui la lumière du monde, c'est lui qui peut nous sortir de cette impasse, c'est lui qui peut nous protéger, mes bien-aimés. Il peut nous protéger de la mort, il peut nous protéger de la maladie, il peut nous protéger de beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Vous entendez parler de mort par-ci, par-là, on entend parler de quelqu'un d'important, un voisin, quelqu'un à côté de la famille mourir. Tous les jours, nous entendons parler de mort, mais nous savons qu'avec notre Dieu, il nous gardera. Et donc, mes bien-aimés, je veux vraiment vous encourager sur cette voie. Et d'ailleurs, le Seigneur nous dit qu'il nous fait grâce, mais que nous devons nous souvenir que le Seigneur aussi, c'est un Dieu de justice. Amen. Donc, parce que souvent, beaucoup disent, ah oui, Dieu, c'est un Dieu de grâce, c'est un Dieu qui pardonne, c'est un Dieu, on peut vivre comme nous voulons, ce Dieu-là, il est tellement gentil, tellement doux, il est tellement tranquille, donc de toutes les façons, il va pardonner, il va comprendre. Mais bien aimé, ça c'est le veau d'or, hein. Je peux vous assurer que c'est le veau d'or, c'est un Dieu tout simplement fabriqué parce que notre Dieu, certes, c'est un Dieu d'amour, certes, il nous accepte tel que nous sommes,
mais c'est un Dieu qui ne tolère pas la pratique de l'iniquité, qui nous appelle à la repentance et à la sanctification. Tous les jours de notre vie, nous devons nous séparer du péché et nous sanctifier. Donc voilà, mes bien-aimés, nous allons dans Jean 8, Jean 8, pardon, et le verset 12. Nous allons lire un petit peu de lecture. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Là-dessus, les pharisiens lui dirent, « Tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus leur dit, « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez pas d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. » Ils lui dirent donc, « Où est ton Père ?» Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Jésus dit ces paroles enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor. Et personne ne le saisit parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit encore, « Je m'en vais et vous me chercherez et vous mourrez dans vos péchés. Vous ne pouvez venir là où je vais. » Sur quoi les Juifs dirent, « Se tuera-t-il lui-même puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais. » Et il leur dit, « Vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Amen. Vous pouvez tout lire, mes bien-aimés. Nous n'allons pas débattre sur tout, mais nous allons discuter. Là, le Seigneur parlait à des pharisiens, mes bien-aimés. Il parlait à des hommes qui étaient censés connaître Dieu, qui étaient censés connaître la promesse de Dieu, qui étaient censés attendre le Fils de la promesse, Jésus-Christ. Et Jésus leur dit qu'ils n'ont pas la connaissance de ce qui est Dieu, de ce qui est lui-même Jésus-Christ. Et à l'heure d'aujourd'hui, mes bien-aimés, nous voyons des personnes qui prient. Nous voyons des personnes, des églises même, qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas Jésus, qui ne connaissent pas la parole et qui tolèrent du n'importe quoi, ils ont transformé l'évangile. La parole de Dieu dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. C'est pour cela que nous prêchons sans cesse, mes bien-aimés. Portez vos regards vers là-haut, là-bas, là-haut. Déconnectez-vous du sol. Déconnectez-vous de ce sol. Préparez-vous à déménager de ce sol, de cette terre, de ces nations, de là où tu es. Parce que Jésus, il a promis de revenir. Il nous a promis, mes bien-aimés, une meilleure terre que celle-là. Est-ce que vous pensez que nous aurons une paix sur cette terre? Avez-vous remarqué que nous allons de paix en paix ou que nous allons de désordre en désordre, mes bien-aimés? Même les autorités n'arrivent même pas à trouver une solution. Nous sommes en train de tourner en rond. Est-ce que les véritables chrétiens, je suppose, ils ont compris les choses? Regardez ce qui se passe avec le coronavirus. Depuis 2019, nous sommes fin 2021, mes bien-aimés. Où a été l'évolution dans tout cela? Nous entendons parler maintenant de 5e vague. Mais pourquoi, mes bien-aimés? Qu'est-ce qui se passe?
Où sont les grands médecins? Où sont les puissants de ce monde? Où sont les grands, les puissants intelligents? Où sont les ingénieurs? Où sont les super docteurs? Où sont les chercheurs? Où sont les laboratoires? Où sont-ils? Pourquoi ce virus, il est là? Il change, il mute, il prend de la forme, il change de façon d'agir. Quand on pense qu'on a trouvé une solution là, eh bien, il s'est déjà manifesté d'une autre façon. Vous voyez, mes bien-aimés, l'homme est limité. Et la parole de Dieu dit qu'il résiste aux orgueilleux. Les nations, les gouverneurs, même les églises n'ont pas encore compris que nous avons besoin d'aller dans la repentance, mes bien-aimés. Nous avons besoin d'aller dans la repentance parce que le péché a abondé, parce que le péché est plus puissant que autant de Sodome et Gomorrhe, autant de Ninive, autant du peuple d'Israël qui était dans la rébellion. Mes bien-aimés, autant de toute l'histoire de la Bible, le péché a atteint son paroxysme. Et Dieu attend des nations, Dieu attend des foyers, Dieu attend des familles, Dieu attend de la jeunesse, Dieu attend des présidents, Dieu attend de la Martinique, de la Guyane, de la Guadeloupe et de la France et de toutes les nations. Il attend la repentance, mes bien-aimés. La repentance, c'est là avec la repentance, avec un cœur brisé, avec des vies transformées à la lumière de la parole de Dieu, que nous pourrons, mes bien-aimés, avoir la victoire sur tout ce qui se passe. Mes bien-aimés, mais nous connaissons la parole. Ce que je suis en train de prêcher, c'est pour ceux qui veulent avoir l'amour de la vérité. C'est pour ceux qui veulent connaître Jésus. C'est pour ceux qui veulent connaître Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ce message, c'est pour eux, parce que la parole est claire et nette. Mais bien aimés, il n'y aura pas de solution pour cette terre, parce que l'homme va s'entêter à endurcir son cœur dans le péché, jusqu'à ce que le jugement terrible, la tribulation et la grande tribulation, l'installation de l'Antéchrist qui va se faire jusqu'à ce qu'il y ait toute cette eschatologie qui est écrite dans la Bible, qui va se dérouler concrètement, physiquement, sous les yeux de tous, mes bien-aimés. Ça va s'accomplir, cette terre est vouée au feu. C'est ce que la Bible dit. Ça veut dire qu'il n'y a rien de bon à tirer. Ce qui reste de bon à tirer sur cette terre, c'est les quelques hommes, les quelques femmes qui voudrions bien se séparer du péché, se séparer de la souillure et revenir au Seigneur, se sanctifier pour partir avec le Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Mes bien-aimés dans le Seigneur, chrétiens, chrétiennes, pasteurs, pasteurs, évangélistes, tout le monde, même les inconvertis, où est ta marche? Est-ce que tu marches à la lumière du monde? Enfin, parce que la lumière du monde, il n'y a pas la lumière du monde. La lumière du monde, c'est jeudi. Est-ce que tu marches dans les ténèbres du monde ou est-ce que tu marches à la lumière de Dieu? Mes bien-aimés, c'est tout simple. Examine ta vie. C'est tout simple. Je ne suis pas en train de te dire, est-ce que tu as pris le nord? Est-ce que tu as pris le sud, l'ouest, le sud-est? Non. Je suis en train de te dire, mes bien-aimés, quelle est la direction que tu as donnée à ta vie? Quelle est la pratique de ta vie? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Est-ce que tu suis le train de ce monde, les modes de ce monde? Est-ce que, mes bien-aimés, tu es en train de chercher Dieu? Tu es en train de
méditer la parole, tu es en train d'écouter, mes bien-aimés, le message, pas n'importe quel message, pas les messages apostasiques, mais les messages qui peuvent t'édifier pour ton cheminement, pour que tu puisses hériter du royaume de Dieu. Pose-toi la question ce soir. Où t'es-tu positionné? Église, où es-tu? Pasteur, où emmènes-tu les brebis de Jésus-Christ? Mais bien-aimé, où es-tu? Dans quelle direction es-tu? Es-tu sur le chemin large que Satan a ouvert? Ou es-tu sur ce chemin qui est étroit, qui est périlleux, qui est resserré, qui est en train de se refermer? Ce chemin que ta chair n'aime pas, que ma propre chair n'aime pas, mais cette route, cette direction qui va te donner la protection et la vie éternelle. Jésus dit, je suis la lumière du monde. La lumière du monde. Dans ce monde des ténèbres, s'il n'y a que Jésus pour nous éclairer, mes bien-aimés, que Jésus pour nous éclairer. Et il dit que si celui qui marchera, celui qui ne marchera pas dans les... Alors, il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Donc, aujourd'hui, mes bien-aimés, je t'invite à suivre le Seigneur Jésus-Christ et le véritable, parce qu'il y en a tout plein, je peux vous assurer, il y en a tout plein. Il y a un faux Jésus que beaucoup vénèrent, un faux Jésus où il permet le péché, un pied dans l'église, un pied dehors. Il permet que tu sois dans la fornication des années et des années. Il permet que tu puisses souiller le lit conjugal. Celui-là, c'est un faux Jésus. Et tu viens devant ce faux Jésus avec toute ta bonne conscience. Tu n'as rien au fond de toi qui crie repentance. Tu n'as rien au fond de toi qui te dit, oh, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais j'aimerais te dire, c'est le faux Jésus qui accepte cela. Le véritable, mes bien-aimés, il est saint, il est 3 fois saint. Et aujourd'hui, il appelle tout le monde à la repentance. Et il parlait aux pharisiens, il disait, je m'en vais et vous me chercherez et vous mourrez dans vos péchés. Vous pouvez venir où je vais. Mais bien aimé, il y en a qui cherchent Dieu, mais ils cherchent Dieu mal. Ils cherchent Dieu dans la mauvaise direction. Ils cherchent Dieu dans des directions charnelles, mes bien aimés. Quand tu cherches le véritable Dieu, il va te briser, il va te transformer, il va te dépouiller de tout ce que le monde a emmené dans ta vie, il va te dépouiller de tout ce que ta chair aime, et ça va te faire mal, mes bien-aimés. La personne qui est venue au Seigneur Jésus-Christ, le véritable, avec son large sourire, oui, le large sourire, mais mes bien-aimés, dans le cheminement, il y a de la douleur, il y a de la souffrance, il y a du brisement, il y a du changement, il y a la sanctification, il y a la consécration, mais bien-aimés, il y a la correction, il y a, mes bien-aimés, l'humilité, il n'y a pas l'orgueil, il n'y a pas la fierté, mes bien-aimés, il y a les sacrifices, mes bien-aimés, des sacrifices, des choses que tu dois laisser tomber, des fréquentations, des fois même un travail qui ne glorifie pas le Seigneur, mes bien-aimés, un style de vie, peut-être des habillements, peut-être ta façon de te coiffer, peut-être ta façon de parler, peut-être ton caractère, peut-être même ta famille, mes bien-aimés, puisqu'il dit, il est venu pour trancher, il est venu pour trancher belle-mère, belle-fille, beau-père, beau-fils, mes bien-aimés. Il est venu faire une séparation entre la lumière et les ténèbres. Et des fois, mes bien-aimés, et très souvent, mes bien-aimés, ça fait mal. Voilà le véritable Jésus. Alors, toi, où en es-tu? Où en es-tu sur ce chemin? Il a parlé aux pharisiens. Il a dit, vous chercherez et vous mourrez.
Certains pensent qu'ils sont déjà même sauvés avec la pratique du péché, le petit péché mignon, le petit péché caché, le petit péché non révélé, le petit péché apostasique personnel. Mais bien-aimés, que Dieu nous aide. Notre style de vie sur terre nous rend coupables et nous avons besoin d'aller devant Dieu pour qu'il puisse nous aider. Nous avons besoin de cela. Le monde dans lequel nous vivons nous pousse à vivre, pousse l'homme à vivre selon leurs propres désirs, sans se soucier de ce que Dieu pense. Voilà, c'est ainsi que l'homme est en train de vivre, mes bien-aimés. Et souvent, l'homme met souvent et parfois même se justifie en disant, de toutes les façons, hein, tout le monde est en train de mentir, hein, donc c'est pas grave si je fais un petit mensonge. De toutes les façons, tout le monde, il y a toujours un petit vol par-ci, par-là. Bon, ben, c'est pas grave. De toutes les façons, il nous arrive tous de mentir, donc c'est pas grave. Toutes les vérités, on peut même se dire que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Et pourtant, la Bible est stricte, mes bien-aimés, concernant le mensonge, concernant le vol, concernant toutes ces choses. Nous volons, par exemple, il y en a qui volent, ils peuvent arriver de voler dans le magasin, dans le porte-monnaie, les jeunes, par exemple, dans le porte-monnaie de leurs parents, dans les sacs des autres, je ne sais pas. Nous avons de quoi aller nous repentir. Des petits détails comme cela. Par exemple, nous avons un comportement, mes bien-aimés, un comportement vulgaire. Nous disons des mots qu'il ne faut pas, des mots qui blessent. Nous nous disputons. Il peut arriver que l'un et l'autre s'insultent, l'un et l'autre rabaisse l'autre, humilie l'autre avec des mots, des attitudes. La Bible, sachez que la Bible est contre ceci, mes bien-aimés. Et nous devons faire attention parce que nous sommes vraiment dans le temps de la fin où le Seigneur Jésus-Christ s'apprête à revenir. Pourquoi? Vous allez me dire, mais on ne connaît ni l'heure ni le jour. Mais bien sûr, on ne connaît ni l'heure ni le jour. Mais la parole de Dieu dit que toutes ces choses qui sont en train d'arriver autour de nous, les fléaux, les bruits de guerre, les disputes et les morts en masse, mes bien-aimés, tout cela, il faut que nous puissions savoir que nous sommes la veille du retour du Seigneur Jésus-Christ. Et je ne parle même pas des tremblements de terre, de ces feux, tous ces feux qu'il y a eu l'été, etc. Donc, il y a tellement de choses, mes bien-aimés, qui nous condamnent dans nos comportements et nous avons encore et encore besoin de nous repentir. Ça peut arriver que nous manquons d'intégrité, certains manquent d'intégrité. Je parle même pas de ceux qui n'ont pas de papier et qui travaillent avec les papiers des autres et qui font des fausses déclarations. Des fois c'est pour bénéficier des allocations, des fois c'est pour avoir une carte de séjour et toutes ces choses. On vient dans l'adoration après devant le Seigneur sans repentance, mes bien-aimés, et vous pensez que Dieu ne verra pas, mais sachez que Dieu voit toutes choses et que le péché ne retournera pas dans le royaume de Dieu. C'est pour cela que toutes ces choses sont, ces pratiques, ces choses-là, ces pratiques de quelques listes que j'ai dit, des quelques péchés que j'ai dit, s'appellent péché, c'est-à-dire faire le contraire de ce que Dieu nous demande de faire. Et pour tout à fait être honnête, nous avons tous péché. Bien sûr, nous avons tous péché. C'est pour cela que nous avons besoin d'aller, mes bien-aimés, dans la repentance. Nous avons besoin de nous repentir. Qui dit repentir, c'est que tu vois le péché et tu ne le commets plus, mes bien-aimés. C'est pardon et ne plus revenir dessus. Nous avons vraiment besoin, mes bien-aimés, que Dieu nous donne ce cœur repentant. Donc, vous voyez, la parole de Dieu, il est clair. Et il dit, vous êtes dans Jésus qui dit aux pharisiens, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Mes bien-aimés, on a déjà tellement prêché sur ça. Regardez aux choses d'en haut.
Il y en a qui se battent pour un héritage terrestre. On se bat pour travailler, mes bien-aimés, pour avoir des promotions. Tout ça, c'est légitime. Pour avoir un diplôme, pour avoir un confort sur cette terre. Mais mes bien-aimés, que votre regard ne soit pas ni à 30%, ni à, pardonnez-moi, ni à, je dirais 100%, ni à 80%, ni à 70%, mais sur cette terre, mes bien-aimés, mais que votre regard, dans le plus que possible, doit être à 100% fixé sur Dieu, mes bien-aimés. Parce que Jésus, ceux qui veulent partir avec Jésus, ceux qui veulent hériter du royaume de Dieu, sachez que nous devons ressembler à Jésus. Et Jésus est clair et net. Il dit qu'il n'est pas de cette terre. Il dit, vous êtes de cette terre. Tous ceux qui s'affectionnent aux choses de la terre, il dit, vous êtes de cette terre. Et vous mourrez, parce que les choses de la terre, c'est là pour nous pousser à pécher, mes bien-aimés. Et quand nous regardons aux choses spirituelles, nous regardons aux choses de Dieu, ben la sagesse de Dieu vient à nous et vous allez voir que le Saint-Esprit va faire un travail extraordinaire dans les cœurs pour vous conduire, bien sûr, à la repentance et à cette vie de sanctification et bien sûr pour la gloire de Dieu. Alors, je vous dis, je vous emmène aussi dans Jean 14, où il est dit que votre cœur, Jean 14 à partir du verset 1, où il est dit, mes bien-aimés, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Amen. Alléluia. Vous savez, mes bien-aimés, au travers de cette parole, le Seigneur Jésus-Christ nous a fait une promesse. Et s'il a fait cette promesse, mes bien-aimés, c'est que cette promesse, c'est pour toi, c'est pour moi, si toi, tu la veux. Et il a dit, il s'en va nous préparer une place. Donc, savez-vous que vous avez une place meilleure, bien meilleure que l'emplacement là où tu vis sur cette terre, bien meilleure que ta maison, ta villa, ou que sais-je, là où tu habites. Et tu as quelque chose qui t'attend de bien plus meilleur, mes bien-aimés. Ce lieu-là, c'est un lieu plus que confortable. C'est un lieu, mes bien-aimés, où il y a la vie en abondance, l'amour, la paix, la sérénité. Il n'y a pas les revendications. Il n'y a pas le désordre. Il n'y a pas, mes bien-aimés, des cimetières. Il n'y a pas le cancer. Il n'y a pas les pleurs. Il n'y a pas la maladie. Il n'y a pas ces choses-là, mes bien-aimés. Mais il y a l'amour de Dieu. Il y a la paix de Dieu. Il y a la vie en abondance, mes bien-aimés. Il y a le bien-être pour la vie éternelle. Et tout simplement, est-ce que tu as besoin de payer quelque chose? As-tu besoin d'économiser sur ton compte en banque comme tu le fais pour avoir ton abri terrestre? As-tu besoin de travailler la sueur de ton front, à la sueur de ton front comme tu le fais sur cette terre pour avoir cet emplacement que Jésus t'a promis? As-tu besoin de faire des crédits pour cela, mes bien-aimés? As-tu besoin d'aller chez l'avocat, chez un huissier, un notaire, que sais-je? As-tu besoin de tout cela? Non, mes bien-aimés. Jésus a tout prévu pour toi. Simplement, il te demande une chose. Consacre ta vie pour lui. Donne ta vie. Remets ta vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ et accepte de suivre la lumière du monde, c'est-à-dire Jésus-Christ. Amen, mes bien-aimés. La venue de Christ pour ses fidèles, eh bien, sachez, leur permettra d'échapper à l'heure de la colère de Dieu, l'heure de la
tentation, mes bien-aimés, pour tous ceux qui aiment Dieu, qui aiment adorer Dieu, qui aiment véritablement Dieu. Mais j'aimerais vous dire quelque chose en ce soir. Si vous aimez véritablement Dieu, si vous voulez adorer véritablement Dieu, sachez, commencez dès maintenant à sanctifier vos vies, à vous repentir, parce que la parole de Dieu dit que quand l'enlèvement aura lieu et que ceux qui n'auront pas été fidèles, qui n'auront pas suivi les instructions, ils seront obligés de prendre la marque de la bête, ils seront obligés d'adorer la bête, ou sinon ils vont être lapidés. Mes bien-aimés, c'est ceux qui attendent les vierges folles, et je ne parle même pas des inconvertis, mais les vierges folles, c'est ceux qui les attendent. Si il n'y a pas cette vie de consécration, ce standard dans la sainteté, ce standard que le Seigneur réclame pour que nous puissions accéder à son royaume, mes bien-aimés, sachez ce qui attendra tous ceux qui resteront. Et j'espère que je ne ferai pas partie de ce lot, mes bien-aimés. Je me bats, tout comme je vous demande de vous battre. Sachez que ce n'est pas aussi facile pour moi. Je me bats aussi pour gagner ce salut que le Seigneur nous a accordé. Donc, vous voyez, mes bien-aimés, le Seigneur nous encourage véritablement à nous préparer, parce que la colère de Dieu vient encore pire sur cette terre à cause de l'orgueil de l'homme qui ne veut pas se repentir, à cause de tout cela. Et ne vous laissez pas, comme on dit, désespérer, comme on dit, fatigué, n'ayez pas la lassitude, voilà, ne soyez pas épuisés sur ce chemin, sur le chemin du Seigneur, parce que c'est pas facile. Et d'ailleurs, Jésus a dit, quand il reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi? Nous voyons tellement de chrétiens qui avaient donné véritablement leur vie au Seigneur et qui suivaient le vrai chemin que Dieu a tracé. Et la veille du retour du Seigneur, mes bien-aimés, ils ont fait demi-tour. Donc, ne soyez pas dans l'épuisement, ne soyez pas découragés, ne baissez pas les bras, ne perdez pas courage. Non, nous ne sommes pas seuls, jamais tout seuls. Le combat, il est vraiment rude, mais notre Seigneur a vaincu le monde. Et cela, ça doit être un grand réconfort pour nous. Oui, c'est avec raison que nous espérons dans le nom de Jésus-Christ. Ayez cet espoir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dites-vous bien que cette souffrance que vous menez sur cette terre, mes bien-aimés, que vous endurez sur cette terre, que sais-je, dites-vous bien que c'est pour un moment et que l'éternité, si vous persévérez dans la parole de Dieu, et que vous mettez en pratique dans vos vies, eh bien, vous savez que notre délivrance est proche. Et c'est une certitude. Dieu ne nous abandonnera jamais pour ceux qui le cherchent véritablement. Alors, ayez cette assurance et veillons à employer toute notre zèle à ajouter à notre foi, comme dit la parole de Dieu, le verset qui nous dit, à notre foi la vertu, la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, et à la piété l'amour fraternel, et à l'amour fraternel la charité. Ainsi revêtus sans l'ombre d'un doute, nous brillerons dans ce monde des ténébreuses. Mais bien aimés, vous savez quelque chose, l'ennemi, il est venu. C'est pour cela, Jésus-Christ, il est venu. Jésus-Christ, il est venu pour mener un sacrifice, mes bien-aimés. Un sacrifice puissant. Sacrifier, ça veut dire renoncer à quelque chose qui a de la valeur, quelque chose qui nous est qui est très précieux. Souvent, oui, sinon c'est pas un sacrifice. Si ça n'a pas de la valeur, si ce n'est pas précieux pour nous, eh ben c'est pas un sacrifice, hein, c'est juste
on dira une petite donation, un cadeau, un truc comme ça. Mais le sacrifice, c'est quelque chose, on renonce à quelque chose qui a beaucoup de valeur, quelque chose qui nous fait mal de donner, de nous séparer, mais on le fait par amour, mes bien-aimés. Et donc le sacrifice, bien sûr, a toujours fait partie de l'évangile de Jésus-Christ. Et pour vous dire, ce rappel du grand sacrifice expiatoire de Jésus-Christ, pour tous ceux qui ont vécu ou qui vivront sur cette terre, sachez que le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, il est là pour nous justifier à condition que nous l'acceptons comme notre seul sauveur personnel, à condition que nous soumettons à son autorité, mes bien-aimés, à condition que nous décidons de suivre ses pas et que nous décidons aussi d'acquérir sa nature divine. Donc, vous savez, dans l'Ancien Testament, il y avait les sacrifices d'animaux qui étaient offerts dans ce but. C'est dans le but de couvrir momentanément le péché. Donc voilà. Et Jésus-Christ, il est venu pour apporter ce sacrifice éternel qui ôte le péché de l'humanité par la repentance et la sanctification. Parce que vous allez me dire, ah, Jésus, il est mort à la croix, pourquoi je dois moi-même faire un sacrifice? Pourquoi je dois... il a pardonné mes péchés. Mais là, il y a de l'apostasie terrible sur la croix de Jésus. La croix de Jésus, mes bien-aimés, se met en place pour ceux qui ont un cœur repentant et qui ont un cœur repentant et qui sont passés par la nouvelle naissance. Amen. Ça va de pair. Si tu as la repentance, forcément la nouvelle naissance vient avec. Parce que quand on passe par la nouvelle naissance, mes bien-aimés, ben, le péché n'a plus d'emprise sur nous. Amen. On restera toujours imparfait, mais la pratique du péché doit nous déranger dans notre âme, dans notre conscience. Donc l'expiation de Jésus-Christ, c'est un grand sacrifice éternel sur lequel repose l'évangile. Mes bien-aimés, avant que Jésus accomplisse l'expiation, le peuple de l'Alliance sacrifiait les animaux comme symbole de son sacrifice. Et vous savez, il y a le verset dans Hébreu qui dit que Dieu n'a voulu ni holocauste, ni sacrifice, et Jésus, lui, il est venu pour ce sacrifice et pour porter nos péchés. Le péché a été condamné par notre Seigneur Jésus-Christ, et donc il nous a délivrés de ce jugement éternel de Dieu par la croix, son sacrifice, son sang, sa vie à la croix. Si toutefois nous acceptons Jésus-Christ comme notre sauveur personnel et nous suivons les instructions, nous vivons la parole de Dieu, nous nous repentons sans cesse et nous nous sanctifions, nous nous mettons à part et nous ressemblons bien sûr à les enfants de Dieu. Donc, mes bien-aimés, mais l'ennemi, vous savez que l'ennemi, il est jaloux de l'humanité. Il est jaloux de tout homme qui vit sur cette terre. Je ne parle pas de ceux qui sont décédés. Ceux qui sont décédés, soit ils prennent la même direction que Satan, ou de Dieu, s'ils ont fait ce qu'il faut sur cette terre, c'est-à-dire mener la vie que Dieu demande. Mais l'ennemi n'aime pas l'homme. J'aimerais te dire, si toi tu as fait des alliances sataniques, si toi tu as fait des pactes, tu as signé des contrats, tu as été chez le sorcier, tu as été chez le marabout pour obtenir quelque chose. Mais bien aimé, est-ce que vous pensez qu'en plus vous dépensez votre argent, vous faites un sacrifice, vous dépensez, non seulement vous êtes en train de donner votre âme à l'enfer, je ne dis même pas à Satan parce qu'il va subir l'enfer. Vous êtes en train de donner votre âme à l'enfer, mais vous êtes en train de dépenser votre argent, c'est-à-dire vous êtes en train de payer pour aller dans ce lieu-là. C'est tellement grave, mes bien-aimés.
Vous qui écoutez et vous qui ne connaissez pas encore le Seigneur, peut-être que tu ne connais pas la puissance, l'autorité de Dieu. Peut-être que tu as eu un souci et que tu es impatient. Tu ne peux pas attendre ta bénédiction. Tu ne peux pas attendre la guérison. Tu ne peux pas attendre que la porte s'ouvre. Tu es impatient et tu vas chez ces gens-là. Tu vas chez ces marabouts-là. Sache que c'est une belle erreur. Sache que c'est le chemin qui va t'enfoncer dans la malédiction, qui va t'enfoncer dans la maladie, qui va t'enfoncer dans la mort et que tu dois tout de suite changer de direction, mes bien-aimés. L'ennemi n'aime pas l'homme. Même le marabout qui est l'adepte de l'ennemi, même le sorcier qui est en train de, ce qu'on appelle le gador, voilà. Même lui, il n'est pas aimé de Satan. Il n'est pas aimé, mes bien-aimés, parce que Satan sait que c'est fini pour lui. Satan sait qu'il n'y a pas de repentance. Peut-être que s'il avait cette chance, s'il avait cette grâce de se repentir, peut-être que sais-je, peut-être qu'il n'aurait pas troublé l'homme comme il est en train de le faire, mais lui, il n'a pas la possibilité de se repentir. Il n'a pas la possibilité de faire chemin arrière. Mais il est tellement jaloux parce qu'il sait que Dieu nous fait grâce. Dieu nous appelle malgré nos imperfections, malgré ce que nous sommes, malgré que nous sommes pécheurs, malgré toutes nos pratiques. Dieu nous appelle à lui. Dieu nous appelle à la repentance. Dieu nous appelle à nous réconcilier avec lui. Tant que nous avons ce souffle de vie, mes bien-aimés, tu as cette opportunité de te réconcilier avec Dieu. Mais lui et ses adeptes, puisqu'il a entraîné, mes bien-aimés, il a entraîné un tiers des anges à le suivre. Il a entraîné depuis dans le ciel. Il a convaincu les anges à tomber, à chuter avec lui, à aller dans ce lieu terrible avec lui. Et là, il est en train de convaincre l'humanité. Il a commencé dans le jardin d'Éden et il n'a pas terminé son ministère. Il mène un ministère qui est contraire au ministère de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est venu mourir pour ses brebis, mais lui, il est venu pour voler, il est venu pour détruire, il est venu pour égorger, il est venu, mes bien-aimés, pour ta perdition, mes bien-aimés. Alors que Jésus est venu mourir pour toi, lui, Satan, il veut te tuer. Et comment il va te tuer? Penses-tu qu'il va venir avec un couteau, avec une lance, avec des mitraillettes? Penses-tu qu'il va venir comme ça, avec sa queue et ses cornes, avec des crocs? Penses-tu qu'il va t'attaquer comme un chien ou un ours ou un lion attaque un homme, mes bien-aimés? Non, ce n'est pas comme cela. Comment il t'attaque? Comment il a fait dans le jardin d'Éden? Il est venu et il a insuffler un évangile, une façon de faire que Dieu n'avait pas dicté à Adam et Ève. Il les a poussés à désobéir Dieu et ça les a conduits à la mort. Et qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, mes bien-aimés? Si tu ne connais pas Dieu, comment peux-tu être éclairé? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ah, les avortements, oui, déjà, et la fornication, là, c'est l'un des péchés les plus répandus. Hein, déjà, c'est pour ça que je prends souvent cet exemple-là. Donc, la fornication, l'adultère, c'est un couple marié, mais le mari a 2 enfants dehors, a des enfants qui sont du même âge que sa femme mariée, des enfants qui sont plus petits que les enfants de sa femme mariée, mais bien aimés, et ça ne dérange personne, ça dérange ni monsieur ni madame, d'accord? Mais l'avortement dans les lycées, des jeunes, mais bien aimés, j'apprends des choses qui se passent dans les collèges, dans l'école primaire, dans l'école maternelle, une abomination, le péché sexuel, mes bien-aimés, sous toutes les formes. Toutes les formes. Quand les préservatifs sont distribués pour les enfants,
mes bien-aimés, que dit la parole? C'est pour les inciter à faire des choses en dehors du mariage. Est-ce que vous voyez le système corrompu selon la parole de Dieu? Mes bien-aimés, ce n'est pas moi qui ai écrit la parole de Dieu. J'adhère et j'accepte de tout mon cœur la justice de Dieu, la vision de Dieu pour l'humanité. Et je peux vous assurer que ces choses sont contraires, strictes et contraires à la parole de Dieu. Et ces choses conduisent à la mort. Et Satan tient l'éducation nationale avec beaucoup d'enseignants. Satan tient les gouverneurs avec toutes les lois de Dieu. Mes bien-aimés, les lois qui sont contraires à la loi de Dieu. Il tient l'humanité, mes bien-aimés. Regardez ce qui se passe. Est-ce que vous trouvez que c'est normal que des enfants au primaire sont déjà dans des relations sexuelles illicites? Je dis bien illicites. Est-ce que c'est normal que nous voyons ces relations contre nature qui se fait en plein midi au regard de tout le monde, mes bien-aimés? Personne n'a honte. Avant, les gens se cachaient, mais ça se fait en plein midi. Bientôt, vous allez voir. Vous avez, pardonnez-moi de parler d'une façon directe et concrète. Vous allez voir, vous avez vu ce qui se passe avec certains animaux aux abords des trottoirs. Mais bien aimés, nous commençons à voir cela avec les hommes. Et ça me fait mal. Ça me fait mal. Parce que l'homme a perdu son identité. Parce que l'homme s'est rabaissé au plus bas. Parce que l'homme s'est laissé voler. L'homme a vendu son âme au diable. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui vend son âme au diable, c'est l'artiste là qui a besoin d'un peu de notoriété, un peu de succès et qui veut avoir du monde, avoir la célébrité ou qui a payé pour faire un travail bizarre, la mystique, qui a vendu son âme? Non! À partir du moment où tu pratiques le péché, tu refuses de suivre le Seigneur Jésus-Christ, tu pratiques l'iniquité, ton âme a déjà été vendue. Mais Jésus t'appelle aujourd'hui à venir à lui. Ça, c'est la vérité, mes bien-aimés. Sortez de l'illusion, sortez du mensonge, revenez au Seigneur, revenez à la pureté, à la sainteté, aux choses propres, aux choses propres. Sortons de cette corruption. Les mamans, les papas, éduquez vos enfants. Vous incitez les enfants à aller à prendre un chemin qui n'est pas à la gloire de Dieu. Habillez vos enfants convenablement. Vos petites filles. Pardon, habillez vos petites filles. Vos petites filles convenablement. Vos enfants, même les garçons, convenablement. L'ennemi travaille sur chaque facette de la vie d'un homme pour le conduire à la perdition. Ça va, mes bien-aimés, dans ta façon de vivre. Ça va au niveau des modes. Ça va au niveau de tes pensées. Ça va au niveau de ta mentalité. Ça, il essaie de toucher toutes les facettes de la vie de l'homme pour pouvoir gagner les âmes. Il est en compétition avec Jésus-Christ. Mais mes bien-aimés, pendant que Satan, il est en train de venir voler, dérober, tuer, Jésus te dit, il te dit, il est la lumière du monde. Celui qui me suit, il ne sera pas dans les ténèbres. Jésus, notre Dieu, notre souverain rédempteur, c'est un gentleman. Il ne va pas t'obliger. Mais il te dit, voilà le chemin qui mène à la vie. Et il est prêt à donner sa vie pour toi. Il donne sa vie en abondance. Il donne sa vie pour ses brebis. Il a été à la croix justement pour que nous soyons sauvés, mes bien-aimés. Mais cet esprit de ténèbres qui est Satan, homme, appelé homme, serpent ou dragon, dans le ciel, il avait déjà blasphémé. C'est un esprit qui afflige, c'est un esprit qui tourmente, c'est un esprit qui excite l'homme au péché. Mais bien-aimés, cet esprit des ténèbres
La parole de Dieu nous dit que la beauté, la sagesse, la puissance de Lucifer, toutes les bonnes choses créées en lui, c'était par Dieu. Dieu l'a créé parfait. Dieu l'a, et pourtant, tous ces dons, toute cette beauté que Dieu lui a donné, tout l'équipement, la responsabilité que Dieu lui a donné, l'a conduit à l'orgueil. Et son orgueil l'a conduit aussi à la rébellion et à sa chute. Mais il n'a jamais, comment on dit, il n'a jamais arrêté. Ça n'a pas servi de leçon. Et il cherche à emmener des âmes avec lui. C'est pour cela, ce soir, je te dirai, sors de ce piège. Sors de ce filet, sors de cette prison, sors dans cette ténèbre, sors de là, sors sur ce chemin et reviens à ton Seigneur, Sa stratégie, la stratégie de Lucifer, c'est d'enrôler l'humanité à se joindre à lui en les tentant par la même décision qu'il lui-même il a pris pour lui par son orgueil, sa fierté, je dirais même s'aimer lui-même, devenir autonome de Dieu et défier Dieu. Mais c'est comme ça que l'humanité est devenue. Ils veulent vivre sans Dieu, sans connexion avec Dieu. Ils veulent vivre séparés de Dieu. Ils veulent défier Dieu. Ils veulent vivre comme des dieux, comme il a dit à Adam et Ève. Si vous voulez que Dieu vous fasse du bien, la parole de Dieu vous dit, fermez la porte à l'ennemi de votre âme. L'apôtre Paul nous encourage à ne pas donner accès au diable. La parole de Dieu te dit, ne donne pas accès au diable. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que je suis en train de vous prêcher, c'est quelque chose de très sérieux. Il y va de ta vie éternelle. Il y va. Qui aime la souffrance, mes bien-aimés? Personne n'aime la souffrance. Personne. Je parle de la souffrance, mais regardez. Quand on regarde les maisons, quelle maison qui n'a pas un ventilateur ou qui n'a pas un climatiseur? Personne n'aime la chaleur, mes bien-aimés. Et qu'en est-il de la chaleur de l'enfer? Des fois, je vois des personnes, ils ont peur d'une sauterelle, ils ont peur de crapauds, ils ont peur, je ne sais pas, des petites bestioles. Et vous n'avez pas peur de l'enfer. Vous n'avez pas peur de ces choses. Mes bien-aimés, ce soir, je suis obligé de prêcher ces choses. C'est pour que le réveil puisse venir et qu'on puisse aller à la rencontre de Dieu. Et il est dit dans Jacques 4, 7, où il est dit, vous pouvez prendre Jacques 4, verset 7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Dieu, dans son amour, nous a donné, comme je disais, libre arbitre. Nous sommes donc libres d'agir comme bon nous sommes, sauf que certains comportements sont véritables néfastes pour notre destinée. Mais bien aimé, sachez que tu es libre, mais sachez que la décision que tu prendras aujourd'hui aura soit des conséquences ou des avantages sur ton éternité. Amen. Donc, le Seigneur nous appelle vraiment à l'accepter et à venir à lui. Donc, mes bien-aimés, chaque fois, sachez que chaque fois qu'il y a désobéissance directe à Dieu, chaque fois qu'il y a la désobéissance, sachez que nous sommes rebelles à Dieu, sachez que nous ne sommes plus sous l'autorité de Dieu, mais nous sommes plutôt sous la puissance de l'ennemi. Et c'est pour cela que le Seigneur demande, réclame l'obéissance, nous invite à vivre dans les voies du Seigneur, à créer, comment dire, à plutôt avoir le regard en haut, comme je disais, dans le regard sur les choses d'en haut, plutôt que sur ce qui se passe sur cette terre, les choses d'en bas. C'est-à-dire que je dis le regard d'en haut, plutôt que
le regard sur cette terre. Mais bien aimés, je parle des choses spirituelles, bien sûr. Bien sûr, vous avez des yeux pour voir partout, pour regarder partout. Mais je parle spirituellement. Le Seigneur nous demande de nous intéresser à lui, de nous intéresser à savoir ce qu'il demande à l'homme, le standard qu'il demande pour que nous puissions rentrer dans la paix de Dieu, dans cette paix divine. Donc, mes bien-aimés, ce soir, c'est le sujet que j'avais à vous partager. Il y a beaucoup à dire, mais nous allons prendre un chant et je vous retrouve pour faire cette prière de repentance encore et puis vous dire, comment dire, clôturer ce moment et se retrouver bien sûr le prochain jeudi. Amen. Normalement, c'est pas ce jeudi-là qu'on devait se retrouver, c'était jeudi dernier, mais mes bien-aimés, il y a eu un empêchement, mais normalement, jeudi prochain, on devrait se voir. Donc, soyez bénis, prenons ce petit chant d'adoration et après, on se retrouve dans la repentance. Amen. En ton nom, Seigneur, nous sommes là. Amen. Alléluia. Amen. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit Saint. Mes bien-aimés, oui, donnons honneur, gloire au Père, au Fils et à l'Esprit Saint, au Dieu indivisible. Adorons ce Dieu. Mes bien-aimés, adorer Dieu, c'est le louer, certes, mais c'est aussi l'adorer dans notre témoignage de chaque jour. Et je vous invite à adorer le Seigneur chaque jour de votre vie. Adorons le Seigneur parce qu'il est merveilleux avec nous. Il est glorieux, il nous aime. Le Père a donné son Fils unique Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Il nous donne ce temps de grâce, mes bien-aimés. Il te donne ce temps de grâce pour que tu puisses revenir à lui, pour qu'il puisse pardonner tes péchés, mes bien-aimés. Ce temps de grâce, c'est un temps où le Seigneur veut t'éclairer. C'est un temps où le Seigneur veut te convaincre de toutes choses, de péché, de justice et de jugement. Mais bien aimé, c'est un temps où le Seigneur veut t'apprendre à vivre selon ses préceptes, selon sa loi. C'est ça le temps de grâce. Un temps où le Seigneur t'appelle à être réconcilié avec lui, tout en sachant que c'est lui qui fixe le standard. C'est lui, mes bien-aimés, qui fixe les règles. Et ça a toujours été ainsi. Cela a été depuis dans l'Ancien Testament, quand Moïse a construit le tabernacle et que
et que les sacrificateurs et les souverains sacrificateurs, quand ils devaient entrer dans ce temple, quand ils devraient s'approcher de Dieu, il y avait celui qui donnait les instructions comment faire et le sacrifice, à quel moment il devait se laver, comment il devait se revêtir, comment il devait placer, construire le tabernacle. C'est lui qui donnait tous les détails, mes bien-aimés, pour qu'il puisse s'approcher de Dieu. Et les choses n'ont pas changé, mes bien-aimés, pour que nous puissions nous approcher de Dieu. Nous avons, tout est écrit dans la parole de Dieu. C'est cette parole qui va nous éclairer. Ce n'est pas les traditions, ce n'est pas les coutumes, ce n'est pas ce que tu as l'habitude d'entendre à droite, à gauche, mais mes bien-aimés, c'est ce qui vient de la Bible, éclairé bien sûr par la puissance du Saint-Esprit. Mes bien-aimés, honneur au Père, honneur au Fils, honneur au Saint-Esprit, honneur à notre Dieu qui ne nous a pas abandonnés, mes bien-aimés, qui nous accorde encore ce jour pour nous approcher de lui. Ce soir, nous t'invitons à accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Ne t'inquiète pas de ce que tu es. Ne t'inquiète pas de ce que tu n'as pas. Ne t'inquiète pas de ce qui se passe dans ta vie, mais tout simplement, donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Accepte le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie. Ne te dis pas que, oh, je suis pas parfaite, je peux pas venir, ce n'est pas le moment parce que c'est comme si c'est comme ça. Le Seigneur te dit, viens tel que tu es et accepte de te soumettre. Il t'aidera, il te dépouillera, il te préparera et tu pourras avancer de victoire en victoire jusqu'à rentrer dans son royaume, mes bien-aimés. Donc, nous allons prendre ce temps de repentance parce qu'il y a tellement de choses, tellement de sources qui sont en train de troubler, des eaux troublées, des eaux sales, des sources dérivées qui ne sont pas de Dieu et qui sont en train comment dire, qui sont en train d'aveugler l'humanité. Nous avons tellement besoin de cette repentance par rapport à tout ce qui se passe autour de nous. Nous allons encore demander pardon dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous venons à toi, Papa, dans la repentance, Seigneur. Je viens à toi, Seigneur, mon Dieu, dans la repentance. Seigneur, mon Dieu, en toute humilité, Seigneur. Je te demande, Seigneur, mon Dieu, pardon, Papa. Pardon, Seigneur, mon Dieu, Père éternel. Parce que, Seigneur, mon Dieu, nous avons péché contre toi, Seigneur. La Guyane a péché contre toi, Seigneur. Et je te demande pardon, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, la Martinique a péché contre toi. Je te demande pardon. La Guadeloupe et toute la Caraïbe, la France, l'Hexagone. Seigneur, mon Dieu, les autres nations, nous avons péché contre toi, Seigneur. Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, tu vois nos vies, Seigneur, mon Dieu. Tu vois, Seigneur, mon Dieu, nos faiblesses. Tu vois, Seigneur, mon Dieu, nos négligences. Tu vois, Seigneur, mon Dieu, nos lassitudes. Tu vois, Seigneur, mon Dieu, Papa, là où nous commettons l'iniquité, Seigneur, mon Dieu. Tu vois, Seigneur, mon Dieu, la désobéissance, Seigneur. Seigneur, je te demande pardon, Seigneur. Seigneur, accorde-nous ce cœur repentant. Accorde-nous, Seigneur, mon Dieu, Papa, ce cœur brisé, Seigneur, mon Dieu. Ce cœur, Seigneur, mon Dieu, qui a un dégoût pour le péché, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, aide-nous. Seigneur, viens faire ce travail dans nos cœurs, Seigneur. Nous t'apportons nos cœurs, Papa, endurcis. Nous t'apportons nos cœurs insoumis. Nous t'apportons nos cœurs rebelles. Nous t'apportons nos cœurs, Seigneur, mon Dieu, qui se sont éloignés de toi. Seigneur, aide-nous. Aide la Guyane. Aide les Antilles. Aide, Seigneur, mon Dieu, l'Hexagone. Aide chacun de nous. Seigneur, je te demande pardon, Papa, pour l'Église. Seigneur, mon Dieu, que ce soit en Guyane ou ailleurs. Seigneur, mon Dieu, Papa, l'Église qui est censée être la lumière qui brille, Seigneur, mon Dieu, Papa, le sel de la terre. Seigneur, mon Dieu, qui est censé être le témoignage
ton témoignage. Éternel roi des rois, tant de dérives, tant d'apostasie, tant d'évangiles de prospérité. Seigneur mon Dieu, tant d'abus. Seigneur mon Dieu, tant de faux prophètes qui sont en train de vendre ta parole, qui sont en train de vendre des prophéties, des choses que tu n'as pas parlé, des promesses que tu n'as pas faites, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, là où ton nom est utilisé en vain, Seigneur mon Dieu, tu dis pourtant dans ta parole que le jugement commencera par ta maison. Seigneur, je te demande pardon, je me repens, Seigneur mon Dieu. Je me repens, Seigneur mon Dieu, pour ta maison. Je me repens, Seigneur mon Dieu, Père éternel, pour, Seigneur mon Dieu, tous ceux qui se disent chrétiens, tous ceux qui se disent appartenir et qui sont, Seigneur mon Dieu, Papa, dans la pratique d'iniquité, qui sont amis du monde. Seigneur, je te demande pardon, Seigneur. Je te prie, Seigneur mon Dieu, de nous sortir de l'illusion, Seigneur mon Dieu. Je te prie, Seigneur mon Dieu, Papa, de nous accorder, de te donner l'honneur qui t'est dû, la révérence qui t'est due, Seigneur mon Dieu. Père, je te demande pardon, Seigneur. Pardon pour toute l'humanité, Seigneur. Pardon pour l'atmosphère, Seigneur mon Dieu, qui est en train de régner, Seigneur. Pardon, Papa Yahweh, pour toutes ces disputes, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, des choses, Seigneur, qui se passent. Seigneur mon Dieu, pardon, pardon. Là où il y a, Seigneur, l'immoralité sexuelle, Seigneur mon Dieu, l'inceste, Seigneur mon Dieu, des pères qui violent leurs enfants, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, Papa, des choses cachées, Seigneur. Éternel roi des rois, miséricorde. Miséricorde, Seigneur mon Dieu, Papa. Je te demande encore pardon. L'homme est tombé si bas. Seigneur mon Dieu, là où il y a la zoophilie, Seigneur mon Dieu, Père, quelque chose qui est tellement condamné par toi, éternel roi des rois, des choses qui se font dans le secret, qui se font en cachette, loin des regards de l'homme, et que tu vois, Seigneur mon Dieu. Tu dis, Seigneur mon Dieu, que nos actes vont être à la lumière des yeux de tous, le jour de ton jugement, éternel roi des rois. Accorde-nous d'avoir la crainte de ton nom, Seigneur, là où nous sommes, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te demandons pardon. Je te demande pardon, Seigneur. Pitié, Papa. Pitié, Seigneur, pour l'éducation nationale. Seigneur, mon Dieu, ce qui est enseigné, Seigneur, mon Dieu, à nos enfants, depuis, Seigneur, mon Dieu, la crèche. Seigneur, je te demande pardon jusqu'au plus grand. Seigneur, je te demande pardon, Seigneur. Tout ce qu'on incite les enfants à faire, Seigneur, qui n'est pas scripturaire, qui ne correspond pas à tes préceptes, dont tu en as horreur. Seigneur, je te demande pardon. Je me repens, Seigneur. Je me repens pour la jeunesse. Je me repens pour cette jeunesse qui n'a plus de repères. Ils n'ont même plus, Seigneur mon Dieu, pour la plupart des parents, Seigneur mon Dieu, pour leur donner l'éducation spirituelle, parce que les parents eux-mêmes ont besoin. Seigneur mon Dieu, Papa, nous reconnaissons que ce monde est plongé dans les ténèbres. Et il n'y a que toi, Seigneur mon Dieu, pour éclairer. Il n'y a que toi, Seigneur mon Dieu, pour nous sauver. Il n'y a que toi, Seigneur mon Dieu, pour nous guider. Aide-nous, Seigneur mon Dieu. Nous te demandons pardon. Je te demande pardon, Seigneur mon Dieu, pour la Guyane. Je te demande pardon, Papa, pour la Caraïbe. Je te demande pardon pour la France. Je te demande pardon pour les nations. Je te demande pardon, Seigneur mon Dieu, pour toutes les pratiques de péché, Seigneur mon Dieu, Père éternel. Miséricorde, Seigneur mon Dieu. Ramène un réveil saint, Seigneur mon Dieu. Souffle ce vent de réveil. Ramène les cœurs perdus à toi, Seigneur mon Dieu, Papa. Ramène la vie là où il y a la mort, Seigneur mon Dieu, Père éternel. Éternel roi des rois, viens, Seigneur mon Dieu, et agis. Viens, Seigneur mon Dieu, Père éternel, délivrer ce peuple enchaîné, ce peuple opprimé, oppressé par l'ennemi, ce peuple, Seigneur mon Dieu, prisonnier, ce peuple
pas aveugler, Seigneur mon Dieu. Viens, Papa Yahweh, viens délivrer, Seigneur mon Dieu, Père éternel. Viens déchirer ce voile d'aveuglement, éternel roi des rois. Manifeste-toi, Seigneur mon Dieu, d'une façon puissante, avec force, autorité. Dis seulement une parole en faveur de la Guyane, en faveur de la Caraïbe, Seigneur mon Dieu, pour que les choses puissent bouger, Papa, pour que le peuple puisse revenir à toi, Seigneur mon Dieu, Papa. Seigneur mon Dieu, Père éternel, manifeste-toi, Seigneur mon Dieu. Nous savons qu'il n'y a que toi, Seigneur mon Dieu, pour nous garder. Nous savons qu'il n'y a que toi, Seigneur mon Dieu, pour nous protéger, Seigneur. Alors, Seigneur mon Dieu, ramène ton peuple à toi, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te bénissons, Seigneur. Nous t'adorons. Nous te donnons toute la gloire, toute la louange, toute l'élévation, toute la révérence qui te due. C'est dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ que je t'ai prié en ce jour. Amen et Amen. Shalom à tous. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Vous allez dire que, voilà, c'est peut-être un évangile, c'est peut-être une prédication que vous n'avez pas l'habitude d'entendre, mais mes bien-aimés, oui, c'est la clé de notre cheminement, c'est-à-dire repentance, sanctification, le regard en haut. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.